Très bien, donc bienvenue au combat numéro 2. Cette fois-ci, c'est un combat avec Phil, qui est beaucoup plus petit que moi, donc on n'allait pas nécessairement très fort là, durant le combat, mais c'est très technique, puis c'est quelqu'un qui est très technique justement, donc on va pouvoir voir un peu des techniques intéressantes. Donc ce que vous avez vu ici, là, juste pour le passage de garde, là, je vais reculer un peu, là, mais j'en parle tout le temps vraiment souvent. Puis je le répète, si vous avez vu mon cours sur les passages de garde, la position dans laquelle je suis, c'est-à-dire, il y a la ligne de hanche ici de fil, je tiens chacune de ses jambes pour l'empêcher de revenir en garde. Puis au lieu de immédiatement passer, je garde mes jambes extrêmement loin de lui. C'est ce qui me permet en fait de commencer à, le fatiguer au niveau de ses abdominaux, puis aussi changer l'angle et choisir mon moment pour passer. Donc on continue. Pardon. Ici, je commence à changer l'angle et je me rapproche. Okay? Vous voyez, mes hanches sont rendues plus proches de lui. Puis j'ai amené ses jambes du côté pour le forcer en fait à créer une réaction. Soit passer la garde ou soit avoir accès à la tête ici, où est-ce que je commence à attaquer. Donc j'ai forcé la réaction de la tortue. Je commence à attaquer le cou. Comme d'habitude, j'amène sur le côté. Je commence à attaquer un anaconda ici. Comme je vous ai dit, on n'allait pas nécessairement trop fort, donc on essaie de transitionner. Il défend, je commence à tourner par-dessus pour essayer d'exposer le dos. Puis je me retrouve de côté. Puis ici, Phil commence à reprendre sa position. Okay, vous voyez, puis regardez bien, ok, ça c'est vraiment intéressant. Je fais beaucoup les passages extérieurs que je vous ai montrés, mais je me retrouve en position de passage en X, ok, donc j'ai le genou et j'ai la hanche. Mais vous voyez, je ne suis pas pressé à amener mes jambes ou mes hanches dans l'équation. Mon but, c'est juste de le fatiguer. Donc, ce que je fais, c'est que je reste à distance. Vous voyez ici, là, je suis à la distance où est-ce qu'il ne peut pas rentrer dans mes jambes. Puis, je garde des contrôles vers ses jambes pour l'empêcher, lui, de revenir vers moi. Donc, ici, je vais chercher sa deuxième jambe. Donc, j'ai le contrôle des deux jambes et je vais tout envoyer vers où est-ce qu'il voulait aller, en fait. Il veut aller vers ma droite, vers sa droite, vers ma gauche, pardon. Je vais tout envoyer, puis ça va me permettre de passer de l'autre côté, ok? Si vous avez suivi mon cours, là, je me répète beaucoup, là, mais c'est exactement ce que je vous montre. Donc, j'envoie tout vers le côté. Ça me permet de me retomber en position nord-sud, dans la même position que tout à l'heure où j'ai le contrôle des deux mains. Mes jambes sont assez loin et je vais pouvoir commencer à passer la garde. Donc je suis ici, je peux appliquer de la pression, je marche en nord-sud et c'est mon torse, comme vous voyez, qui va. Mon torse va d'abord vers le sol. Je transitionne de ses jambes à ses hanches et finalement mes hanches viennent écraser à la fin par-dessus mon adversaire ou par-dessus Phil. Ça me permet de commencer à passer la garde ici immédiatement, puis établir une position de contrôle de côté. On continue à regarder. Ici, Phil a tenté de reprendre la garde, puis moi j'ai ramené mon genou avec le genou sur le ventre pour l'empêcher de reprendre la garde. J'expose à nouveau la tête. Puis là maintenant c'est une position de guillotine en fait qui me permet de retomber sur mon côté, d'attraper à nouveau un anaconda. Phil fait un bon travail de défendre en attaquant le coude. Mais je vais vous expliquer un peu ce qui se passe juste avant que je le finisse. Bon, juste ici, okay, qu'est-ce qui se passe exactement avec l'anaconda? Ok, bon, d'abord, vous voyez le coude de Philippe est pris, pas au niveau de mon coude ici, mais au niveau vraiment de mon triceps. Donc c'est vraiment dur pour lui de créer de l'espace. Il veut s'ouvrir grand, le coude gauche par là-bas, puis pour créer de l'espace au niveau de son cou, ok? Donc c'est très dur parce qu'il est coincé à mon triceps, qui est une partie forte de mon épaule. Pardon. Ensuite, le bras qui étrangle ici, ok, c'est exactement comme un étranglement arrière. Je fais avec mon corps une compression totale, ok, donc je compresse vers le bas. Absolument tout est en compression. Puis j'amène mes hanches vers mon adversaire. Et en plus de faire la compression, je fais une légère rotation du coude vers le matelas, ok? J'en ai pas parlé tant que ça encore de l'anaconda, mais c'est vraiment une de mes soumissions favorites. Lorsqu'on a une bonne mécanique, c'est facile de finir un adversaire et de l'étrangler. Le but, c'est de l'étrangler. Donc ici, je vais marcher vers Philippe et je fais la rotation. Puis, je réussis à avoir l'étranglement.
continue ici. Philippe m'amène sur mon dos. Je garde les pieds à l'intérieur. Maintenant, 2 sur 1. Comme d'habitude, qu'est-ce qui arrive après le 2 sur 1? On va en lutte, ok? Ça, c'est vraiment une belle échange. Je vais vous la remontrer un peu au début. Regardez bien ça, ok? Ce qui est intéressant dans cet échange-là, c'est que, regardez bien, ok? J'ai le 2 sur 1 ici. Je pense que tout le monde le voit très bien. Puis, encore une fois, je tire le poids avant de Philippe vers l'arrière. Puis, comme vous voyez, tout son poids est dans ses orteils ici. C'est ce qui veut dire que ses hanches sont vers l'arrière, donc il met beaucoup de poids vers l'arrière. Donc, je peux facilement maintenant transitionner avec ma main droite vers son genou intérieur, puis ça va me relever vers lui, puis ça va être facile pour moi de me lever sur lui. Donc, c'est vraiment de créer la réaction poussée-tirée. Donc, une fois que j'ai le genou, juste ici, puisque Phil reculait vers l'arrière, ça va me tirer vers le haut. C'est très facile, ok? Pour ceux et celles qui suivent la lutte à partir à partir de la garde, c'est toujours le même style, ça se répète. C'est souvent on tire puis on se relève ensuite. Donc je me relève. Phil fait un bon travail de m'empêcher de prendre sa jambe, mais je réussis à garder ici le tibia comme vous voyez. Ce que je vais faire, j'arrive pas à le renverser. Donc je vais ramener sa jambe en face de moi et je vais la lever dans les airs, puis ça va me permettre de me déséquilibrer puis passer un amené au sol. Okay? Donc, pardon. Si je relève la jambe, une fois que la jambe est bien haute, je viens bloquer ici, puis on va tout amener par là-bas. Évidemment, on y va pas en fou, donc on amène le partenaire au sol, puis là maintenant, je recommence mes passages. Je tiens les 2 chevilles, une maintenant, puis mon objectif c'est de le forcer, et voilà, dans la position nord-sud. Ouais. Puis là, ça c'est un petit peu plus rapide, là. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on y revienne. Ce que Phil tente de faire, il veut aller dans un peu comme un... C'est une erreur de sa part en fait, mais au lieu d'enlever, ce qu'il devrait faire, ce serait enlever en fait mes mains de la position. Mais il vient pour tirer, pour faire une tirade de bras, puis ça me permet de juste amener mon torse immédiatement, sans obstacle à son torse, puis passer la garde. Il a envoyé une bonne épaule dans le visage. Je lui ai demandé s'il était correct après. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Mais des fois, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, ça me donne une belle connexion. Phil fait un beau travail de commencer à se relever ici. Mais le problème, c'est que son bras est passé comme en tirade de bras de l'autre côté. Donc, son dos est grand ouvert. Tout ce qu'il me reste à faire, comme vous voyez, appuyer ma main ici, passer par-dessus. Puis, on se rend immédiatement au dos. Où est-ce que j'essaie de travailler pour aller chercher le dos, le triangle du corps que j'aime beaucoup. Puis j'amène mon adversaire, Philippe, sur le côté. Puis là, c'est ici qu'on travaille avec les mains. On voit pas grand-chose en ce moment sur la vidéo, mais vous savez ce que j'essaie toujours de faire, c'est contrôler le dessus des mains pour ensuite attaquer le coup. Je vais, c'est sûr, à un certain point, faire un cours sur les attaques du dos. Il y a tellement de choses à montrer, mais pour l'instant, vous pouvez en voir un peu quand que je compétitionne ou quand que je suis dans les combats ici au gym. Ok, position intéressante. Je vais faire un petit arrêt. Comme vous voyez, là, je travaille beaucoup les passages. Du moment que je commence à attaquer la tête, au lieu cette fois-ci d'aller dans ma guillotine, ce que je vais faire, c'est que je sens que Phil tente de re-rentrer ses genoux à l'intérieur ici, ok? Puis c'est un problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma main droite va venir s'appuyer sur ses hanches un peu avec mon avant-bras. Puis ma main gauche va venir lever sa tête, ok? Quand on a une pression contraire, comme ça fait que c'est très dur pour notre adversaire ou notre partenaire de retourner en garde. Vous allez voir, c'est vraiment fatigant comme position, en fait. J'appuie beaucoup de poids vers les hanches. Ça se fait très bien en nord-sud, ok? N'oubliez pas, toujours la même position, ok? Mon torse vers l'avant, mes hanches pliées et vers l'arrière. Mes jambes sont loin. Puis, je lève la tête ici et je pèse avec la main droite. Ça fait que c'est très dur, en fait, de reprendre la garde. J'utilise ça pour me rapprocher, contrôler la position. Des fois, il faut revenir une étape vers l'arrière. Vous voyez, là, Philippe commence maintenant à défaire ses mains. Là. Je pense qu'il est un peu tanné de ce que je fais. Donc, il défait les mains, puis il revient
il commence à revenir en garde et voyez bien, ok, dans mon cours, ce que j'ai expliqué, on utilise les passages extérieurs pour faire quoi? Forcer notre adversaire à se relever. Du moment qu'il se relève, regardez la belle position ici en arrière, je peux aller directement dans ma ceinture. Il s'est relevé, je connecte mes mains ensemble et on va directement dans les passages. Je suis en belle position pour passer la garde ici. Tous ceux qui ont suivi mon cours sur les passages, c'est ça que j'essaie de vous montrer. C'est que je peux utiliser les passages extérieurs pour forcer mon adversaire à se tourner ou se relever, puis ensuite initier les passages en pression en même temps que les passages extérieurs. C'est ça l'objectif en fait. C'est de mixer tous nos passages ensemble. Bon, ici je vais dans une inversion de l'arrivée renversée. Ça me permet de passer au-dessus. Phil a maintenant une belle attaque. Il essaie d'attaquer la garde en X. Et voyez, on retourne dans la même position. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé exactement juste avant? Oui, l'inversion, ok. Souvent, lorsque votre adversaire vient s'appuyer sur sa hanche opposée au sol ici, c'est un bon moment pour renverser. Okay? Au lieu de rester sur notre dos, on va garder, comme vous voyez ici, j'ai le pied de Philippe. Ça va me permettre de lever sa jambe, puis de me relever. Et maintenant, d'attaquer. Mais Phil, en même temps, a eu une bonne idée. Ça lui a permis de rentrer immédiatement en Ashigarami sur moi. Par contre, pendant que je commence à défaire ici, vous voyez, il va en garde en X. Okay? Puis ceux qui ont suivi mon cours sur les défenses de clé de jambe maintenant, vous vous rappelez, on contrôle le crochet du dessous, puis on peut commencer à lentement marcher autour, puis jusqu'à ce qu'on fasse on passe d'une position de dos à notre adversaire, ou plutôt regarder dans la même direction que lui. Vous allez voir, je marche, j'enlève le deuxième crochet et maintenant, je contrôle les deux tibias. Ça me permet de me mettre dans une position de passage. Okay? On revient vers l'avant, je retourne dans mon passage en X, nord-sud, et jusqu'à ce qu'on se connecte torse à torse. Maintenant, on commence à exposer le dos. Je récupère le poignet pour une position d'écrasement. Phil a une belle idée d'aller dans une roulade là, en Granby comme ça. Ça lui permet de créer, vous voyez, beaucoup de momentum. Puis moi, soit que je le suis pour prendre son dos ou je suis forcé à tenter de le suivre ici. On est en position sur les 4. Phil pourrait rouler dans mes jambes. Il choisit d'aller... on a un peu de plaisir ici. Là, c'est un peu n'importe quoi, mais regardez bien, ok? Ça, c'était peut-être pas ultime, mais des fois, c'est comme ça là, quand on roule avec nos partenaires, on n'est pas toujours à 100%, mais Phil avait vraiment une belle position, puis moi, c'était pas une super belle position pour moi, mais ici, on recule un peu, juste pour s'éloigner de la caméra, puis du côté, Phil aurait pu rouler dans mes jambes à partir d'ici, mais il a choisi de rester sur le côté, ce qui m'a permis d'aller mettre tout mon poids ici, vers le côté, qui écrase son épaule, puis d'exposer, en fait, de ramener ses hanches au sol. Je vais avoir énormément de détails sur cette position-là que je vais vous montrer au fur et à mesure pour ceux qui ont accès à ma plateforme, parce que c'est une position qui est vraiment géniale pour, en fait, à partir de la lutte, pour aller chercher le dos. Phil fait un bon travail de garder sa tête haute. Il y a la connexion avec mon dos ici, il peut me renverser. On se relève, on se retrouve encore dans une position. Il essaie d'aller pour ma cheville. Par chance, je suis beaucoup plus gros que Phil. Il m'aurait peut-être amené au sol. Mais il y a une bonne position ici. Puis bon, on joue un peu en même temps. Là. Donc on continue ici. Je commence à me relever directement. Okay. Comment est-ce que je me suis relevé ici? Là? Je sais que j'arrête souvent, là, mais je pense que ça vaut la peine. J'ai pas nécessairement une bonne connexion des mains, mais regardez bien. En fait, ce qui arrive, c'est que j'utilise le double Koichi. Pour ceux qui sont familiers avec la position, c'est que j'amène un crochet de chaque côté, puis j'ouvre vers l'extérieur, comme ça, pardon, c'est pas très beau, mais vous comprenez le principe, puis ça débalance mon adversaire, puis Phil, ce qu'il essaie de faire ici, il est déséquilibré, puis il doit tourner son genou vers l'intérieur, donc pendant qu'il est déséquilibré, ça me permet, moi, de tirer, c'est très rapide, là, ce qui se passe, mais ça me permet ici, vous voyez, de tirer sa jambe, puis mon but, en fait, pendant que je tire, c'est, s'il vient vers moi, je vais rentrer dans ses jambes. Vous avez tous compris ça depuis un petit bout. Mais puisque Phil recule vers l'arrière, je vais utiliser ce momentum-là pour juste commencer à construire ma base en dessous de lui et me relever ici. Vous voyez, là, j'ai la tête au milieu.
mon coude qui est assez profond ici, puis je vais commencer à me relever sur Phil, puis aller directement au corps parce que je sentais que sa jambe gauche était loin. Je ne pouvais pas aller sur le double jambe. Je devais aller maintenant au corps ici plutôt que le double jambe. Vous allez voir, ça me permet de me rendre par-dessus. Puis on se retrouve encore une fois dans notre position où est-ce que là, il a attrapé mes deux jambes. Honnêtement, Phil ici, on jouait là, mais il aurait pu rouler en dessous puis avoir une belle entrée en Kanibasami pour entrer en Ashigami croisé. Mais il ne l'a pas fait. Mais bon, c'était vraiment une belle position pour lui, plus que pour moi. Puis ici, il décide d'aller pour un renversement de lutte qui va moyennement fonctionner. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque ma jambe opposée, puis l'autre jambe, puis il peut me renverser sur mon dos. J'ai réussi à utiliser un Nelson, puis un Kimura ensuite pour aller derrière lui. Mais en même temps, comme je dis, c'est un peu des... on force pas chaque position, on essaie de jouer un peu, de forcer des réactions avec l'autre. Donc on est de retour en garde, je suis encore par-dessus. Phil va commencer à essayer de rentrer dans mes jambes, mais c'est la fin de la ronde. Mais je pense que c'est important de voir là, ici le tirer pousser. Là. Donc il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Okay? À partir de cette position-là, je vais juste remettre de l'emphase un peu là-dessus. Donc, déséquilibre, tirer, on tire, on se lève, puis maintenant on est en belle position de lutte. Donc c'est facile de se relever de sa garde, il faut juste utiliser le bon timing, donc le bon moment pour le faire. J'espère que vous avez apprécié. Phil, c'est un très bon partenaire, puis comme je vous ai dit, un peu plus petit que moi, donc des fois c'est bon de jouer plutôt que d'être complètement à 100%. Ça nous permet d'explorer plus les positions. Donc je vous dis à la semaine prochaine, puis bientôt on va avoir des nouveaux cours qui s'en viennent. Donc merci et à la prochaine.